Accepter les limites sans renoncer. Chapitre extrait de mon livre « Respirer encore ». Il y a un moment où l'on réalise que le corps n'est plus le même, que certaines forces se sont affaiblies, que certaines capacités se sont effacées comme des traces dans le sable après la marée. Et c'est là, à cet instant précis, que se pose le défi le plus délicat. Accepter ses limites sans renoncer à la vie que l'on souhaite. Accepter ne signifie pas se résigner. Accepter ne veut pas dire abandonner ses rêves, ses élans, ses désirs. Accepter, c'est apprendre à reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la maquiller, sans se battre contre chaque souffle, chaque fatigue, chaque restriction. C'est comprendre que le corps peut trahir, que la maladie peut imposer des frontières, et que la force ne réside pas dans la fuite ou la lutte aveugle, mais dans la connaissance profonde de soi-même et de ses ressources. Chaque matin devient alors un exercice de précision et de patience. Se lever peut demander un calcul, un effort conscient, une préparation mentale pour affronter la journée. Il ne s'agit plus seulement de respirer, mais de respirer avec intelligence, de répartir l'énergie, de hiérarchiser les gestes, de choisir avec soin où investir chaque once de force. Ce sont des limites invisibles, mouvantes, que seule l'expérience enseigne. Apprendre à les reconnaître, à les écouter, à les respecter, devient un acte de courage silencieux. Il y a des jours où ces limites pèsent lourd, très lourd, où chaque pas, chaque effort, chaque parole semble un défi insurmontable. Mais c'est justement dans ces moments que la patience devient une alliée précieuse. La patience avec soi-même, avec son corps, avec les imprévus de la maladie. La patience pour accepter que le rythme d'avant n'existe plus, que certaines libertés se sont effacées et que la force se mesure désormais dans la constance des petites victoires, dans les gestes accomplis malgré la fatigue, dans le souffle retrouvé après l'épuisement. Accepter les limites sans renoncer, c'est aussi apprendre à réécrire ses ambitions. Certaines choses que je voulais faire autrefois ne sont plus possibles comme avant, mais d'autres formes de vie et de créativité s'ouvrent. Les projets prennent des contours différents, les rêves se transforment, mais ils conservent leur essence. La vie ne s'arrête pas parce que le corps ralentit. Elle se réinvente, se modèle à nos capacités, se colore autrement. Et il y a la solitude qui accompagne cette acceptation. Une solitude douce, parfois douloureuse, mais toujours révélatrice. Dans cette intimité avec soi-même, on apprend à dialoguer avec ses limites, à comprendre leurs raisons, à ne plus les voir comme des ennemis, mais comme des guides. Elle trace la carte d'un chemin personnel, unique, qui demande respect, attention et vigilance. Parfois, la tentation de nier ses limites est très forte. On voudrait se lever, courir, sauter, respirer librement comme avant, mais la confrontation avec la réalité est inévitable. Et c'est précisément dans cet équilibre fragile entre désir et acceptation que se forge une force insoupçonnée. On découvre qu'accepter ses limites n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de souveraineté intérieure. Une manière de reprendre le contrôle sur sa vie malgré les contraintes, de transformer la contrainte en autonomie. Et puis, il y a ces moments lumineux où l'on comprend que les limites sont aussi des ponts. Elles invitent à la créativité, à l'introspection, à l'attention aux détails, à la présence consciente. Dans un souffle contrôlé, dans un geste minutieux, dans une parole choisie, la vie reprend son ampleur même limitée. C'est un souffle retrouvé dans la profondeur de soi, une force silencieuse qui guide chaque pas. Accepter ses limites sans renoncer, c'est donc une danse subtile entre ce que l'on peut et ce que l'on souhaite. Une danse fragile où chaque pas compte, chaque respiration devient une affirmation. Et dans ce mouvement, j'apprends une leçon essentielle. Les limites ne définissent pas ce que je suis. Elles révèlent ce que je peux devenir, ce que je peux créer et combien je suis capable de persévérer malgré tout. La victoire n'est plus seulement de respirer, mais de respirer avec conscience. Elle n'est plus seulement de marcher, mais de marcher avec attention et respect pour soi. Elle n'est plus seulement de survivre, mais de vivre pleinement dans les contours que la vie m'offre,
en trouvant de la grandeur dans la retenue, de la liberté dans l'adaptation et de la force dans l'acceptation. Et au cœur de cette acceptation, je découvre une vérité bouleversante. Accepter ses limites ne diminue pas la vie. Au contraire, elle l'amplifie. Elle ouvre les yeux sur ce qui est réellement essentiel. Elle révèle la lumière que l'on porte en soi. Elle enseigne la résilience et la profondeur d'un souffle conscient. Accepter. Ce mot semble si simple et pourtant il est si difficile. Accepter que le corps impose ses propres règles, que l'énergie n'est pas infinie, que la fatigue ne se contrôle pas, que les rêves ils doivent être parfois adaptés, réécrits, ralentis. Mais accepter ne signifie pas de renoncer. Ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas céder à la maladie, se reconnaître la réalité tout en gardant la flamme intacte. C'est apprendre à marcher avec les chaînes invisibles sans que celle-ci étouffe l'âme. C'est comprendre que chaque respiration est précieuse, que chaque pas compte, que chaque victoire, même minuscule, est un acte de bravoure. Il m'a fallu des mois, même des années, pour comprendre que mettre ses limites n'est pas une faiblesse, mais un outil de survie. Apprendre à dire « je ne peux pas aujourd'hui, j'ai besoin de repos, je choisis ma santé avant tout » a été une révolution pour moi. Et paradoxalement, cette discipline m'a permis de continuer à avancer, de garder mes projets vivants, de persévérer ma créativité, mon esprit et ma lumière intérieure. Accepter, c'est un mot qui semble simple, léger, facile, comme un souffle que l'on croit naturel. Mais accepter n'a jamais été simple pour moi, jamais. Pas quand chaque pas, chaque mouvement, chaque inspiration est mesurée. Pas quand mon corps a décidé sans prévenir de devenir un terrain hostile où chaque effort se paye au plus fort. Accepter mes limites, ça m'a d'abord ressemblé à une défaite, l'échec de ma vie. Je regardais mes bras, mes jambes, mes poumons et je me disais « pourquoi toi ? Pourquoi maintenant ?» C'était la colère, la frustration, la peur qui s'en serait un poids que je croyais ne jamais devoir déposer. Et puis, j'ai compris quelque chose. Accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter, c'est reconnaître le terrain sur lequel on se trouve. C'est regarder la tempête en face sans se battre contre elle à tout prix. C'est choisir ses batailles avec intelligence, pas avec désespoir. Chaque jour, mes limites se manifestent différemment. Parfois un souffle qui refuse de venir, parfois une fatigue qui s'accroche comme un point invisible, parfois une crise silencieuse qui s'annonce par un simple picotement dans la poitrine. Apprendre à lire ces signaux, à écouter mon corps, à respecter ses limites a été un apprentissage long, parfois douloureux, mais vital. Accepter, c'est aussi reconnaître ma vulnérabilité et accepter que cette vulnérabilité m'a rendue plus forte. Parce qu'une fois que je l'ai admise, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je me suis donné la possibilité de faire autre chose. Plus petit peut-être, mais essentiel pour ma survie et ma santé mentale. Chaque limite reconnue devient un repère, un guide pour choisir ce qui compte vraiment. Il y a les moments de honte aussi, ceux où le monde autour ne comprend pas. Mais pourquoi tu ne fais pas comme avant ? Ce n'est pas si difficile, tu pourrais te bouger un peu plus. Ces phrases résonnent comme des couteaux, mais elles m'ont aussi appris à tracer des frontières claires, à me protéger, à ne plus laisser le regard des autres définir ce que je peux ou je ne peux pas faire. Et il y a les moments de grâce, étrangement puissants. Ces moments où, malgré les limites, j'ai réussi à me lever, à marcher, à respirer profondément et à sourire. Ces instants sont des affirmations silencieuses. Mes limites ne me définissent pas. Elles ne sont pas un obstacle au bonheur ou à la création. Elles sont simplement le cadre dans lequel je peux avancer avec dignité et lucidité. Accepter mes limites sans renoncer, c'est un équilibre subtil entre lucidité et espoir. C'est comprendre que je ne pourrai peut-être jamais courir comme avant, mais je peux marcher, respirer, créer, aimer, ressentir. C'est transformer la contrainte en repère, la fatigue en signal d'écoute, la douleur en un guide pour avancer avec conscience.
Chaque jour, je me rappelle. Accepter n'est pas abandonner. Accepter, c'est embrasser ma réalité, même quand elle est brutale, et décider que je continuerai malgré tout, que je respirerai, que je créerai, que je vivrai. Et dans cette acceptation, je découvre une force que je ne soupçonnais pas, celle de continuer, pas malgré mes limites, mais avec elles. Parce qu'au fond, accepter mes limites, c'est apprendre à m'aimer d'une manière nouvelle, pas parfaite, pas invincible, mais humaine, résiliente, vivante. Et chaque respiration, chaque pas, chaque effort devient alors une célébration silencieuse de cette force intérieure qui refuse de s'éteindre. Accepter mes limites, non pas comme une réédition, mais comme une renaissance, une cohabitation. Je ne sais plus exactement quand cette nécessité s'est imposée. Peut-être le jour où j'ai compris que courir, sauter et vivre comme avant n'était plus possible sans souffrir. Peut-être le jour où j'ai senti que mon corps fragile et imprévisible me disait clairement « ici je pose une limite ». L'asthme sévère ne fait pas de concessions. Il trace des frontières invisibles, mais bien réelles. Et accepter ces frontières, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est apprendre à l'habiter autrement. Chaque journée devient un équilibre. Combien de temps puis-je rester debout avant que la poitrine brûle? Combien de marches puis-je gravir avant que le souffle se fasse rare? Chaque geste est pesé, anticipé et modulé. Et même quand je m'assois, je sens cette tension. Le corps me rappelle, le corps qui se rappelle qu'il a ses propres règles. Mais accepter ces règles ne signifie pas céder. Cela signifie se connaître, se respecter, continuer malgré les contraintes. Il y a les jours où le monde ne comprend pas. Les amis qui s'impatientent, les collègues qui jugent, tu devrais faire un effort, ce n'est pas si compliqué, pourquoi tu ne peux pas faire comme avant? Ces phrases font mal, elles cognent. Elles ajoutent à la fatigue, à la peur, à la frustration. Mais accepter mes limites, c'est aussi protéger mon énergie. C'est décider que ma survie, mon souffle, ma santé passe avant l'incompréhension des autres. Accepter, c'est parfois apprendre à dire non, à refuser des invitations, à poser des limites claires, à renoncer à certaines activités que j'aimais autrefois. Ce n'est pas facile. Mon cœur résiste. Mon esprit proteste. Mais j'ai compris que refuser certaines choses ne signifie pas disparaître. Cela signifie simplement rester présente pour moi, pour ma vie, pour le souffle que je dois préserver. Et pourtant, accepter mes limites m'a ouvert une liberté inattendue. Une liberté de choisir mes batailles, de savourer chaque instant accessible, de ne plus gaspiller mon énergie dans mon tentative impossible. Une liberté de trouver de la beauté là où elle est encore possible, même si c'est différent de ce que j'avais imaginé. Il y a des moments où je ressens encore la frustration de ce que je ne peux plus faire, tous les jours. Et c'est normal, accepter n'efface pas la peine. Mais j'apprends à la traverser sans me détruire, à la reconnaître sans la laisser gouverner ma vie. Chaque limite respectée est une victoire silencieuse. Chaque respiration que je prends après avoir écouté mon corps est un acte de force. Accepter mes limites, c'est aussi accepter de redéfinir ce que signifie vivre pleinement. Ce n'est plus courir, grimper ou faire comme avant. C'est trouver un sens nouveau, une vie adaptée où chaque souffle retrouvé est précieux. Chaque instant de repos est un cadeau et chaque petite victoire quotidienne est célébrée. Alors j'accepte, sans honte, sans culpabilité, sans renoncer. Accepter, pour moi, signifie continuer. Continuer malgré les contraintes, continuer malgré les frustrations, continuer malgré la fatigue et la peur. Cela signifie vivre pleinement, mais à ma mesure, selon mes propres règles, avec mes propres forces. Et dans cette acceptation, je découvre une vérité essentielle. Accepter mes limites ne me diminue pas. Au contraire, cela me rend consciente, vivante et capable de continuer à respirer. Chaque souffle devient alors à la fois défi et une victoire. Parce qu'au fond, accepter ses limites sans renoncer, ce n'est pas abandonner. C'est apprendre à vivre avec force, dignité et souffle. Accepter, mais doucement, sans violence, sans jugement, sans honte. L'acceptation douce, c'est un souffle lent,
un regard attentif sur son corps et ses capacités. L'acceptation douce de ses limites, c'est reconnaître ce que l'on peut faire, mais surtout ce que l'on ne peut pas. C'est comprendre que certaines choses qui semblaient simples avant exigent maintenant prudence, organisation et respect de soi. C'est un apprentissage quotidien de bienveillance et envers moi-même. Un dialogue silencieux avec son corps qui impose ses règles. Je ne sais plus exactement quand cette douceur est devenue nécessaire. Peut-être le jour où, après une crise, j'ai tenté de forcer mon corps à suivre mon esprit et que tout s'est effondré. Peut-être le jour où j'ai compris que lutter contre mes limites ne faisait qu'épuiser, frustrer et créer de la souffrance. Peut-être ce soir-là, assise, respirant lentement, où j'ai senti que la véritable force ne venait pas de la résistance, mais de l'acceptation. L'acceptation douce n'est pas résignation. Elle n'efface pas la colère, la peur ni la frustration. Elle permet simplement de se placer dans une relation plus équilibrée avec son corps. Elle enseigne l'écoute, la patience, la bienveillance et transforme la contrainte en cohabitation. Elle ouvre un espace où l'on peut agir malgré les limites, créer malgré la fatigue, aimer malgré les fragilités. Il y a des jours où l'acceptation douce semble impossible, où la colère revient, où la frustration explose, où le corps semble trahir chaque volonté. Ce jour-là, il faut respirer. Respirer encore, conscience par conscience, souffle par souffle, en acceptant que la douceur ne s'impose pas, mais se construit lentement. Et puis il y a des jours où elle devient un soulagement, où l'on comprend que respecter ses limites ne diminue pas la vie, mais la protège. Où chaque geste accompli devient une preuve que l'on peut exister pleinement, même dans l'espace réduit par la maladie. Ces instants deviennent précieux, des repères de sécurité, des respirations profondes, des preuves que l'on peut vivre avec ses limites sans les subir. L'acceptation douce de ces limites m'a appris plusieurs véritables et vérités essentielles. Que se respecter à soi-même est un acte de courage et de force. Que l'acceptation douce transforme la contrainte en cohabitation harmonieuse. Que chaque respiration, chaque geste accompli avec conscience est une victoire silencieuse. Que la vie continue, même dans les limites, et qu'elle peut être riche, pleine et précieuse. Alors je respire encore. Je choisis de respecter mon corps, de l'écouter, de le chérir malgré ses contraintes. Chaque minute, chaque souffle, chaque geste devient un acte de douceur et de force combinée. Parce qu'au fond, vivre avec de l'asthme sévère ou toute maladie invisible, ce n'est pas seulement survivre aux crises. C'est apprendre à cohabiter avec ses limites, minute après minute, souffle après souffle, avec tendresse et lucidité. Et dans ce chemin silencieux, j'apprends chaque jour une vérité essentielle. Je ne suis pas ma maladie. Je ne suis pas seulement mes limites. Je suis la force qui continue à respirer et à exister, encore et encore, avec douceur et conscience. Accepter mais ne pas céder, ne pas se soumettre, ne pas laisser la maladie décider de tout. L'acceptation sans renoncement, c'est un équilibre fragile, un fil tendu entre réalité et volonté. Accepter, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas dire j'ai perdu. C'est regarder en face la fatigue, la peur, les limites imposées par mon corps. C'est reconnaître que certaines choses ne reviendront jamais comme avant. Et c'est continuer quand même, sans illusion, sans faux espoir. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé à ressentir cette distinction. Peut-être le jour où une simple promenade m'a rappelé que mes forces n'étaient plus les mêmes. Peut-être le jour où j'ai compris que l'acceptation était un geste de lucidité, pas de résignation. Peut-être ce soir-là, allongé le souffle court, où j'ai réalisé que continuer à vivre pleinement n'exigeait pas de nier mes limites. Accepter, c'est aussi apprendre à écouter mon corps, à respecter ses signaux, ses alertes, ses faiblesses, à ralentir quand il le faut, à choisir ses batailles, à ne pas se comparer aux autres. Mais surtout, accepter sans renoncer, c'est continuer à rêver, à créer, à aimer, à respirer, même dans la contrainte. Il y a des jours où l'acceptation semble impossible, où la colère et la frustration l'emportent, où la fatigue devient lourde, où la maladie semble écraser toute volonté. Ces jours-là, il faut respirer, respirer encore, souffle après souffle, geste après geste,
en laissant l'acceptation se faire doucement sans se forcer. Et puis il y a ces jours où elle devient libératrice, où l'acceptation ouvre un espace, un souffle, une liberté nouvelle, où l'on comprend que reconnaître ses limites n'empêche pas de vivre pleinement, que la vie peut continuer, même différente, même ralentie, même encadrée par la maladie. L'acceptation sans renoncement m'a appris plusieurs vérités essentielles. Reconnaître ses limites n'est pas un échec, mais un acte de lucidité et de courage. Continuer malgré tout est une vraie liberté. La vie ne se mesure pas à ce que l'on fait ou l'on fait plus, mais à ce que l'on choisit de vivre avec conscience. Chaque souffle repris, chaque geste accompli malgré les obstacles, c'est une victoire silencieuse. Alors je respire encore, je choisis de vivre avec mes limites, mais je ne leur cède pas. Chaque minute, chaque respiration, chaque geste devient un acte d'affirmation. Parce qu'au fond, vivre avec de l'asthme ou toute maladie invisible, c'est pas seulement survivre aux crises ou autres. C'est accepter la réalité de son corps et de sa vie, sans se renoncer soi-même. C'est continuer minute après minute, souffle après souffle, avec conscience et courage. Et dans ce chemin silencieux, j'apprends chaque jour ma vérité essentielle. Je ne suis pas ma maladie, je ne suis pas seulement mes limites. Je suis la force qui continue à respirer et à vivre, encore et encore. Voilà pour mon dernier chapitre, mes amis. Je vous remercie de tout mon cœur de me lire, de m'écouter, de me soutenir au quotidien dans mon évolution et dans la création de mon livre, dont j'en suis très fière. Pour moi, cela a été une libération totale. C'était vraiment quelque chose de libératoire dans ma vie. Et j'espère que cela pourra l'être aussi pour vous, à quelconque manière. Voilà, je vous serai très reconnaissante de continuer à me suivre, à me soutenir, s'abonner à ma chaîne, me laisser des petits commentaires, des petits likes. Bref, je sais que vous êtes là, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable qui me soutient depuis le départ. Et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir une communauté très très compréhensible et qui a beaucoup de cœur. Et j'espère vous le rendre en retour. Je vous embrasse très fort. Merci.